Ok, on est dans Parashat Tetzavé. Ken. Mhm, Alors, il y a 4 mitzvot dans la paracha, assez, et 3 mitzvot lota assez. On va commencer, on va voir. Alors, la mitzvah Arichat Nerot Amigdash. Il y a une mitzvah de allumer des nerot au Bet Amigdash. Oui. mhm, Comme tu sais, le parashat Teruma, Tetzavé, elle tourne autour du Binyan Mishkan, right, des kelim du Mishkan, et des habits du Kohen Gadol. Ken. mhm, Sur les hétives Nerot Tamid, Ifne Hashem Yitbarach. Il faut toujours avoir des lumières allumées en tout temps dans le Beth Amikdash, que c'est la menorah. Ok. Il y a ce qu'on appelle le ner Tamid, c'était le ner qui était allumé tout le temps. Ok, c'est qui ne s'éteignait jamais parce qu'on. Chez Nehema, Yaroch Oto Aaron Ubanav. Et ça doit être préparé par les Kohanim. Comment Yaroch Haner Lifne Hashem Yitbarach. Le Keli, le nerf, c'est pas la lumière. Le nerf dans la Torah, c'est le Keli où on met l'huile et la mèche. Ça s'appelle le nerf. Vezeu mizat hatavat nerot aniskeret bagmara. C'est ça, les hativ nerot. Ok. Quand on parle, c'est de la préparation, ok, de s'assurer que le Keli de la menorah est prêt, ouais, est nettoyé, et pour recevoir l'huile, la mèche, pour qu'on allume le nerf. Ça, c'est la mitzvah. Après, il y a une mitzvah de hadlakat nerot. כן? בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. Alors, la haricha, c'est la préparation. Il y a une mitzvah de préparer. Il dit, mais c'est quoi la racine de cette mitzvah? שציוונו השם יתברך להיות נר דולק בבית הקדוש, להגדלת הבית לכבוד ולתפארת בעיני הרואים. Il faut qu'on puisse, qu'il faut avoir des lumières allumées, parce que quand il y a la lumière, ça représente la gloire et la royauté, c'est majestique, et ça crée une prestance, ok, de force et de beauté aux yeux des gens autour qui voient cette lumière. Et il dit dans les maisons, okay, surtout dans leur temps, oui, les maisons où il y avait du kavod, il y avait de la lumière. Une maison où il y a la joie, où il y a la vie, où il y a de l'activité, il y a de la lumière. Une maison où les gens ils sont dans la dépression, ils sont sades, ils sont préoccupés, où il n'y a pas trop de vie, il n'y a pas de lumière. mhm. וכל עניין ההגדלה בו כדי שיכניס האדם בליבו כשיראהו מורא וענווה. La raison pour laquelle dans le Beth Amikdash on a besoin de lumière et beaucoup de lumière, afin que quand les Bnei Israël arrivent au Beth Amikdash, ils voient toutes ces lumières-là, ça éveille en eux de la anava et de la crainte. Ok. C'est c'est presque intimidant quand tu rentres dans une grande maison et il y a toutes les lumières allumées, et les chandeliers sont allumés. Ça donne une prestance, tu vois, ça donne un corps. Et ça éveille chez la personne qui rentre de l'humilité. Pourquoi il se dit, waouh, regarde d'où je viens, regarde où je suis. Mhm. Et ça, c'est le but des nérotes dans le Métamigdash. C'est d'éveiller cette émotion, cette réaction émotionnelle, ok, d'humilité et de crainte pour le makom. וכבר אמרנו כי במעשה הטוב הכשר הנפש. כן? Il explique, il dit que il est important que quand tu fais par exemple une bonne action, ça purifie ton nefesh.
Ouais. Mhm. De la même façon, quand tu prépares les nérotes, ça éveille une émotion. Quand tu rentres et tu vois la lumière, qui est le Maasetov, ça a un impact directement sur toi, sur ta personne. Et il dit, et tout ça, ça a été créé, Kol Ze Sovev, על היסוד הבנוי לנו כי הכל נגזר מצד המקבלים. אם היותי מאמין באמת כי יש למקובלים בעניינים אלה חוכמות נכבדות וסודות נפלאים. On sait très bien que toutes les mitzvot qu'on a, on les a reçues des Chachamim jusqu'à Moshe Rabbeinu. Mais il y a beaucoup de secrets d'après la Kabbalah on n'a même pas le droit de révéler dans, la force et l'importance que le nerf a, que la lumière, que c'est pas, on va pas dire la lumière, mais que l'éclaircissement d'un endroit est A. ואולם גם אנחנו נכתוב הנראה כפשוטם של הדברים, à moi je donne des halachot qui sont simples, כן? Mhm. Bon, dans le din, il y a din des halachot, à la kanerot doché Shabbat, la menorah, on l'allume même Shabbat, c'est comme les korbanot, on fait les korbanot Shabbat, ok. Mhm. Bon, après, ils rentrent dans toutes sortes de halachot. La deuxième mitzvah, les vishat bigdei à Kohanim. Les Kohanim doivent s'habiller d'une façon particulière, quand ils sont au service du Beth Amikdash. וניצבו הכהנים ללבוש בגדים מיוחדים לגדולה וכבוד. Les Kohanim ont l'obligation de s'habiller d'une certaine manière pour la gloire et le respect du service au Beth Amikdash. ואז יעבדו במקדש, mais ce n'est que après qu'ils peuvent servir. C'est une fois qu'ils sont habillés. שנאמר, comme le pasuk qui dit, ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך ולבניו. Il faut faire des habits qui sont saints pour Aaron et ses enfants. C'est quoi le moussard de cette mitzvah? C'est le yesod, à Kavou, à nous, ce qui est clair et ce que l'on sait très bien, qu'il y a Adam Nif'al, l'homme est influencé, les filles peuroulotav, par ses actions. Ve'achareem, marchevotav et kavanotav. Et les actions, elles sont influencées par les idées et les intentions. Mhm. והשליח המכפר צריך להדפיס כל מחשבתו וכוונתו אל העבודה. Donc, maintenant, quand tu as un shaliach, c'est quoi un shaliach, oui? Un Envoyé. représentant, un envoyé qui te représente, qui est un Kohen, qui fait un korban pour Am Israël. Ouais, c'est les représentants de Am Israël. Et eux, ils amènent des offrandes, ouais, des sacrifices pour faire un tikkun et faire pardonner les actions de Am Israël. Et les actions, c'est l'influence de quoi? Des intentions et des pensées. Oui? Mhm. Donc il dit, les Kohanim, eux, doivent faire très attention justement aussi à leurs pensées et à leurs intentions. Alors comment est-ce que le Kohen fait attention et se prépare émotionnellement et intellectuellement à être concentré au service? Il faut qu'il mette des habits qui sont spéciaux. C'est comme par exemple, c'est pour ça qu'on met des habits de Shabbat différents de la semaine. Mhm. Pour qu'on soit prêt émotionnellement et intellectuellement à la responsabilité du Shabbat. Pourquoi est-ce que quand il y a un rendez-vous très important, ouais, les personnes s'habillent bien? Pour avoir une...
Il se prépare, c'est pas juste pour que l'autre le voit d'une manière. Ça le prépare à lui-même. Oui, quand le Mhm. khatan, il s'habille, il met des beaux habits, c'est sa préparation émotionnelle aussi et intellectuelle à ce moment particulier auquel il va faire face. Mhm. Donc, encore une fois, on retrouve, oui, l'aspect de la préparation et son importance. Et dans ce cas-là, c'est l'habit. C'est l'habit. Même si on dit l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai, mais l'habit aide la personne à se, à se, à, à s'influencer, à s'élever à la hauteur de la responsabilité à laquelle il fait face à ce moment-là. Mhm. כשיסתכל בכל מקום שבגופו מיד יהיה נזכר ומתעורר בלבו לפני מי הוא עומד. Dans ce cas-là, l'habit est tellement particulier, ouais, c'est un mélange de lin et de laine, ok, qui était un habit qui était dédié qu'aux Kohanim, et était tout blanc, et c'était une robe très particulière, ou que ce soit le Kohen Gadol dans ses habits qu'il portait. En regardant ses habits, ouais, c'est un rappel. C'est un rappel Mhm. direct. Attention, tu sais pourquoi tu mets cet habit-là, tu sais ce que ça représente, le sérieux que ça demande, la concentration que ça implique. Il Mhm. dit, Veze ke'en tefilin. Ça a la même idée que les téfilines que l'on porte. Chez Nitztavi, vous, à Kol et Aniach, on doit tous porter Beksat Goufo. Même si tu ne le mets pas partout, mais on le met sur le bras et sur la tête. Chez les Zikaron, Marchevet Akacher. Les téfilines, ça vient te rappeler quand tu les touches et tu les vois, ok, que tu dois faire attention à ce que tu penses. Ouais, tu ne veux pas avoir des mauvaises pensées pendant que tu mets les téfilines. Mhm. Alors la question qui se pose, mais le Kohen Gadol, les Kohanim aussi mettaient les téfilines. Alors pourquoi l'habit? Parce que Les l'habit, c'est toute godets, la journée. oh, les godets, non mais les téfilines aussi, dans le temps, ils mettaient toute la journée. Ah ouais? Ok. Alors tu peux me dire, oui, mais la avoda dans le soir. Tu peux me dire ça aussi, c'est peut-être. Ok. Alors, les godets, les niano, ayat sarir gamze. Parce que le service au Beth Amikdash est un service très particulier, très important. Donc ça mérite un signe qui est spécifique à cette avoda. Parce que les gens, c'était que les Kohanim qui mettaient les téfilines toute la Non, journée ou tout le monde? non, tout le monde. Tout le Et monde. pourquoi on a arrêté ça? Parce on n'a plus on n'a plus cette tranquillité d'esprit où on peut rester concentré. On est, Mhm. distrait par le travail, par les responsabilités. Et comme tu peux pas penser à autre chose quand tu as les tefilines, alors on les enlève. On les Mais met que toi, pendant par la tefila. exemple, quand tu fais des shiurim, tu fais des... Pourquoi tu gardes pas les téfilines Alors je vais te toute la dire, quand matinée j'étais, quand pendant que j'étais, tu quand fais... j'étais en Israël, je gardais mes tefilines toute la journée. Je les enlevais que quand je devais aller dans des rencontres avec des gens ou des machins comme ça. J'enlevais mes tefilines. En général, je faisais Kabbalat Kahal après Mincha. Donc, depuis le matin, je gardais les tefilines jusqu'à qu'on finisse les Mincha. Ok. Et après, Mhm. quand je commençais Kabbalat Kahal, je les enlevais. Mhm. Ok. Euh, Ici, à New York, tu as raison. Les maasés, je devrais, ou je pourrais garder mes tefilines. Et je rentre à la maison, on voit les enfants à l'école. Prépare. Tu sais, tu restes, t'es distrait. Alors, Mhm. quand je commence, même si j'ai ces trois quarts d'heure-là, 1 heure de distraction, je peux pas avoir les films pendant ce moment-là. Donc, je suis obligé de les enlever. Bon, pour les remettre après, tu sais, les gens ils vont commencer à dire, regarde, celui-là, il met les films toute la journée. Je veux pas que ça Mais à soit. l'époque aussi, ils devaient ramener les enfants à l'école, ils devaient... Non, c'était à l'école, dans le temps, ils avaient pas notre niveau de concentration. Ils pouvaient, les tzadikim et les rabbinim, d'abord, ils restaient concentrés. Numéro un. Numéro deux, c'était le service, et la départition, ok, de responsabilités à la maison était très différente. Ok? Les chachamim, ils allaient au Beth Midrash, ils restaient là-bas pendant des années. Ils revenaient à la maison comme Rabbi Akiva, etc. Ok.
Mais Mhm. Inachinami. Et à part le fait qu'ils arrivaient à être très, très, très concentrés. Mhm. Voilà. Ok. Mhm. Bon. Alors il continue ici, il dit la chose suivante. ומן הטעם הזה, נאמר שנתחייבו להיות אורך הכותונת על כל גופו. Et c'est la raison pour laquelle la robe du Cohen devait arriver jusqu'à ses pieds. Ad lemala min hakev, jusqu'en en haut hakev, du talon. Mais hâte, pour ne pas qu'il trébuche dessus. Ve horer Mhm. betiad, et la manche, ad pas yado, jusqu'à le trait de sa main. Quand tu fais comme ça, il y a un trait, jusque là Oui. ça devait aller. והמצנפת אורכה 16 אמה ומקיפה בראשו. Il prenait un soudard, un long, un foulard très long de 16 amas et il le tournait autour de la tête. Ils en faisaient comme un cône, comme ça. והמצנפת אורכה 16 אמה ומקיפה בראשו כדי שיראה אותה בכל עת שיישא עיניו. Right? Maintenant, et donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? 16 amas, c'est très long. Donc, quand tu fais un turban comme ça sur la tête, ça devient épais. Donc, quand il levait les yeux, il voyait le turban. Nous, on a la Mhm. kippa, mais des fois, on On la la voit voit pas. pas. C'est pour ça qu'on met le chapeau. Pourquoi on met le chapeau? C'est comme la mitznefet des Kohanim. Le chapeau, on le met parce qu'il sort. Tu peux mettre une casquette. Ouais, ça sort. Faut que quand tu lèves les yeux, tu vois tu vois ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus tous les rabbinim qui mettent du chapeau. Comment- Ah, pas les Sfaradim, mais ça c'est moderne. Pourquoi? Avant, Bétar qu'il le mettait. Le Ben Mais Ishai. pourquoi ils mettent plus les Sfaradim? Je sais pas, parce qu'aujourd'hui, le chapeau, c'est on va dire, c'est un minag ashkénaze. Alors, il veut se différencier. Mais autant, jusqu'à récemment, les Chachamim Sfaradim de Bagdad, que ce soit au Maroc, ils mettaient le soudard, ils mettaient, tu sais, comme Baba Saleh il s'habillait. Ça, c'est récent, encore assez récent. Euh, bon, c'est l'influence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même les Sfaradim, à part, on va dire, la communauté syrienne, ok, ou on va dire les modernes de la communauté syrienne. Mais voilà, même aujourd'hui, Rav Yedid, il met un chapeau. Ok. Et le Non, chapeau, mais à Genève, par exemple, le rabbin, il est marocain, je pense, et il met pas. il met le chapeau. Non, je vais Non, non, il l'écouter, met pas. Il met pas. il met. Quand il vient en Israël, il met, moi je sais, ouais, il était amir. Betar qui met. Pas Rav Dayan. L'autre, le nouveau, je sais plus comment il Je sais s'appelle. pas. Je sais pas. Lui, il met pas. Je sais pas. Je sais pas. Ni l'un ni l'autre. Voilà, par exemple, le Rav Arashi. Tu vois que son chapeau, il sort, casé. Ouais. Mhm. Ça, c'est le chapeau Sfaradi. Quelle est la raison pourquoi ça peut pas être flat, droit? Pourquoi il sort comme ça, il est bolty? C'est ça, d'après le Sefer HaChinuch, c'est la raison. Pour que quand tu lèves, tu vois ta kippa, tu vois que tu as quelque chose sur la tête. Et que ça éveille en toi cette crainte d'Akadosh Baruch Hu. Mhm. Ve'avnet shechoger bemotnav, et il met une grande ceinture. Or, kol lamed bet ama, elle était de 32 amas. Et il fallait qu'il la tourne comme ça autour de lui. ומחזירו על גופו כרך על כרך, ניסה שמרגיש בו בכל עת בזרועותיו. Et ça aussi, c'était épais et c'était lourd. Alors quand il bouge, tu la sens. Ouais. Mhm. כן? שמתוך גובהו, סליחה, זה מה שמרגיש, שמתוך גובהו ברב ההיקפים הזרועות נוגעות בו על כל פנים, ouais, c'est tellement long et à force de tourner ça devient épais que les coudes, les bras, ouais, ils touchent cette ceinture. Donc, il y a plusieurs points de référence qui vont rappeler au Cohen qu'il est maintenant au Beth Amikdash en train de faire sa avoda et qu'il ne faut pas qu'il perde sa La concentration. concentration. Imagine-toi, l'habit, la longueur des manches, ce qu'il avait sur la tête, sa ceinture, tout ça pour le rappeler
qu'il doit rester concentré. וכל זה ראיה למה שאמרתי למודה על האמת, et tout ça, tous ces différents habits et ces points de référence chez le Cohen prouvent que, et rassure celui qui cherche le Hémet, et là, de ce qu'on a dit, que tout ça, c'est pour rappeler au Cohen de sa responsabilité. Be'inyan kavod labaït, de respecter le Beth Amikdash. ולעבודה, et respecter le service. להיות העובד מלובש במלבוש מיוחד לעבודה. Quand le Kohen, il met des habits qui sont spéciaux et spécifiques au service du Beth Amikdash. וכבר כתבנו כי בהגדלת הבית ובמוראו יתרככו שם ליבות החוטאים וישובו אל השם. Le plus tu crées une aura et quelque chose de spécial et d'important, et tu crées une crainte de respect, okay, dans le makom, et le plus les gens qui vont dans ce makom, ils vont être humbles et ils vont et craigner Akadosh Baruch Hu. Mhm. Ce concept-là, c'est un concept que ton grand-père, Alav Shalom, il a utilisé à la banque. Quand il disait que tout le monde devait venir en costume avec la cravate. Même si la Mhm. cravate, c'est pas confortable, même si tu es dans ton bureau et personne ne te voit, ouais, il voulait que tout le monde mette la cravate quand on va à la banque. D'accord? Mhm. Pourquoi? Parce que ça donne le kavod. Ça crée une ambiance, ça crée une aura, ça crée un sérieux, oui, dans Mhm. l'espace. Et ça permet aux gens de se concentrer dans ce qu'ils vont faire, qui est de se rappeler, attends, je suis maintenant à la banque en train de travailler et j'ai une responsabilité. Mhm. Ok. On attend pour une autre mitzvah ou Ouais. ok. Mitzvah Kouf, la centième mitzvah de la Torah, 100. Que Mhm. le Kohen Gadol ne peut pas enlever quand il met le Choshen, il peut pas. Tu sais c'est quoi le Choshen, ouais? C'est quoi? Le Choshen à Mispat, là, le Le... Ken. Il peut pas être détaché du éphod. Tu peux pas enlever cette pièce des bretelles. Mhm. Ils doivent toujours être une pièce. Tu peux pas les détacher. Ouais. Et le éphod, Mhm. même si c'est deux parties différentes, les bretelles, ça s'appelle le éphod. Le choshen, ça s'appelle le choshen. Ouais, même si ils ont deux noms distincts, ils doivent C'est toujours la même être chose. attachés l'un à l'autre. Le Mhm. choshen, il vient contre le cœur. Et le éphod, ouais, c'est les bretelles qui viennent derrière, ça attaché derrière. Donc un, il vient devant, l'autre, il vient derrière. Mhm. Quelle est la raison derrière cela? Sheratza Hashem letovatenu, lezchutotenu, לזכותנו בהגדלת אותו הבית הקדוש, ולהיות כל אשר בו מכוון וקבוע על מכונו. בין עניין כליו שיהיו בתכלית השלמות, בין עניין כלי המשרתים כגון מלבושים אלה, שהם מלבושים בהם בשעת העבודה. Toutes ces particularités viennent encore une fois éveiller l'importance que chaque habit et chaque aspect et chaque détail a aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, pour que ça devienne important pour nous, pour qu'on le respecte, pour que quand on s'approche ou quand on en parle ou quand on y pense, ça éveille encore une fois cette crainte et ce respect-là. Mhm. Et à part cela, il dit, ça vient aussi comme signe de beauté. Il faut que ça soit opulent, beau,
Et quand le Choshen, si tu mets le Choshen, si tu mets sur le corps du Kohen Gadol et ça bouge comme ça, c'est pas très beau. Mais quand c'est Mhm. comme une armure et ça tient, c'est solide, ouais. Comme quand tu vois les armures dans le temps, ouais, des, euh, Mhm. des gladiateurs et des soldats romains, ils marchaient même. Ok. Hein. Mhm. C'était des armures très belles, solides, fêtées, ouais. Elles Mhm. sont bien attachées au corps. Ça donne une beauté. Cette beauté-là, elle ajoute à la prestance et à l'importance de celui qui la porte. Mhm. Donc ces détails-là, ils viennent rajouter à la beauté, ok, du Kohen Gadol, qui en soi crée plus d'importance. Qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner avec tout ça? L'importance de l'aspect extérieur que l'on doit avoir en tant que béné Israël. C'est pour ça que Chachamim, ils disent que si un Talmid Chacham, il a une tache sur son habit, il faut le tuer. On va dire qu'on ne le tue pas, mais il est passible de mort. Pourquoi? Parce que il disgrace, yeah, il is belittling, il, euh, il dégrade, Attention. il dégrade le respect de la Torah qu'il représente. Mhm. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, on le perd avec toute cette nouvelle tendance d'être habillé très léger, n'importe comment. Alors, on perd ce kavod, on perd ce self-respect. La Torah, elle Mhm. vient te dire, si tu veux créer si tu veux, toi, te respecter et être respecté, fais attention à l'image que tu donnes et à la façon dont tu t'habilles. Si tu es bien habillé, non, personne ne dit qu'il faut être habillé cher. Mais si tu es bien habillé, tu es propre et tu fais attention à toi et tu mets des habits qui émanent le respect, non seulement ok, tu éveilles en toi cette importance, mais tu crées aussi aux yeux de l'autre un intérêt important Mhm. pour venir à dire comment l'aspect, ouais, et l'image et l'impression que la personne elle donne, l'impact que ça a sur son entourage. Mhm. Enfin, comme ça on fait 101, Michael, ok? Mhm. Chez l'Olikroa, Amil, chez la Kohanim. C'est interdit de déchirer l'habit du Kohen. C'est pour ça que d'ailleurs, il ne traîne pas. Parce que s'il marche, il peut déchirer. Il sort des Horaïta de déchirer que l'habit du Kohen se déchire, de déchirer. Pourquoi? Sur la base de tout ce qu'on vient de dire, c'est pas shoot. Parce que quand un habit est déchiré, gnaï, nous. D'après la Torah, un habit déchiré, c'est une honte. Et ça montre un délaissement, c'est quelque chose, une débauche. Mhm. Même Mais si s'il se c'est. déchire, Hein? s'il se déchire, Non. je sais pas, il prend quelque chose, il se déchire sans faire exprès. Il doit l'enlever tout de suite. Mais c'est assourd qu'il porte un habit déchiré et c'est assourd que lui-même déchire parce que ça montre que cet habit n'est pas important à tes yeux. Enfin, si c'est pas fait exprès, c'est honnête. Non, et c'est pourquoi, et encore une fois, on vient de dire que tu dois faire très attention parce que si tu le déchires, Ken, c'est un lave. Mais même si il n'a pas fait exprès, c'est une avéra qu'il a fait. Beshogeg, mais il a fait une avéra. Mhm. C'est un lave. Oui, c'est un issour. Ça vient t'expliquer l'importance que tu dois avoir pour ton ami. Et pour te rappeler ce que l'arbitre représente. Ouais, tout ça pour remonter à quoi? À la psychologie et et à la concentration et à l'importance que le Cohen doit avoir quand il est au service du Beth Amikdash. Mhm. Et ça vient aussi te dire ce que la Torah pense d'habits déchirés. Hein. Des fois, c'est à la mode de mettre des habits déchirés, des trucs.
D'après la Torah, c'est une honte. C'est un signe de bassesse. Mm. Tov, Ezrat Hashem. C'est bien qu'on a fait ce shiur juste pendant que j'étais au bureau, comme ça j'étais Attendez.